Salut! Alors, les dernières semaines, nous avons parlé du monde sensible des différentes espèces, que ce soit de l'être humain, des animaux ou du monde du végétal. En effet, nous attribuons différents droits et différentes protections à ces espèces. L'être humain connaît beaucoup plus de droits que les autres animaux et les animaux connaissent beaucoup plus de droits que le monde du végétal. La question qui se pose est la suivante. Si toutes ces espèces sont des espèces sensibles, est-ce que toutes ces espèces ne devraient-elles pas connaître les mêmes droits? Si toutes ces espèces sont des espèces sensibles, est-ce que toutes ces espèces ne connaissent-elles pas la même douleur, la même souffrance et ne devraient-elles pas connaître par conséquent la même protection? Du début du mois de mai, le 7 mai, c'était le World Overshoot Day français, c'est-à-dire le jour du dépassement de la Terre français. Autrement dit, le jour où la France a consommé ce qu'elle peut produire. Autrement dit, à partir d'aujourd'hui, nous vivons à crédit. Si nous mangeons encore ici en France, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui ne mange plus ailleurs dans ce monde. C'est bien pour cette raison que j'aimerais donc regarder de plus près la nourriture, notamment la nourriture par rapport à ce que je viens de dire, c'est-à-dire cette différenciation qu'on fait entre les différentes espèces concernant la nourriture. C'est-à-dire, est-ce qu'on mange des espèces? Quelle espèce est mangeable? Est-ce qu'on refuse de manger une telle ou telle espèce et pour quelles raisons? Les raisons sont relativement simples. Plus une espèce est proche de l'être humain, plus il lui attribue des droits. Autrement dit, l'être humain a renoncé à manger des humains, l'être humain a renoncé au cannibalisme parce que les autres êtres humains lui sont proches. L'être humain attribue des tâches de travail à certains mammifères qui savent faire ces tâches de travail. Il a donc un contrat de travail avec ces animaux-là parce qu'ils lui sont proches et en conséquence, il renonce à les manger. Les végétariens, en tout cas les végétariens ambigus, ont renoncé à manger les mammifères. En conséquence, ils continuent à manger du volaille ou du poisson. Les vrais végétariens ont renoncé à manger les animaux, donc ils ne mangent pas des mammifères, mais ils ne mangent pas non plus de la volaille ni des poissons. En revanche, tout le monde continue à manger du végétal. D'ailleurs, les végétaliens se nourrissent que de ça, des plantes, des fruits et des légumes. Personne met en cause la nourriture, en fait la plante comme nourriture. Personne ne dira que les plantes souffrent en fait quand on les mange. Et comme il n'y a apparemment aucune souffrance végétale, au contraire, les animaux qui souffrent, comme les plantes ne semblent pas souffrir, on peut donc les manger sans regret en fait. La question est la suivante, est-ce que ça c'est vraiment vrai en fait? C'est ça la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que les plantes ne connaissent aucune souffrance? Est-ce qu'on peut manger donc du végétal sans regret? Eh bien, nous avons bien vu les expériences qui ont été faites dans les années 60 qui ont bien prouvé que les plantes réagissent aux menaces et que les plantes connaissent donc à la fois un monde sensible de la douleur et de la souffrance. Nous devons donc estimer que les plantes aussi connaissent la souffrance. En effet, la souffrance s'exprime différemment par rapport aux différentes espèces. Quand on regarde bien les fruits de mer, comme on dit, par exemple des huîtres, on les cuisine en fait vivantes à l'eau chaude. Et en effet, les huîtres ne savent pas crier, donc il n'y a aucune souffrance visible. Donc nous les préparons comme ça dans l'eau chaude, on les brûle vivantes en fait, parce qu'ils ne crient pas. En revanche, nous savons très bien que les huîtres aussi, ils souffrent puisqu'il y a des hormones d'angoisse, des hormones de souffrance qui sont donc délibérées. Donc ils souffrent alors qu'ils ne savent pas s'exprimer comme nous.
Donc il y a bien une souffrance chez différentes espèces de ce monde, même si pour nous les êtres humains, il n'y a apparemment aucune souffrance visible. Et donc les plantes aussi, les plantes qui sont donc des êtres sensibles, connaissent une souffrance. Les plantes sont des êtres sensibles. Mais nous pouvons manger quoi? Quoi manger? C'est ça la question. Et en réalité, à chaque fois que nous mangeons, pour se tenir en vie, c'est quelqu'un d'autre qui laisse sa vie pour nous. Nous devons donc manger avec cette conscience. C'est ça le défi. Nous devons manger avec la conscience que quelqu'un d'autre laisse sa vie pour nous, pour que nous pouvons vivre. Se tenir en vie, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui laisse sa vie pour nous. Nous ne devons donc pas manger pour simple plaisir, nous ne devons pas juste avaler les choses comme ça pour se remplir l'estomac, mais nous devons manger pour se tenir en vie. Nous devons manger avec cette conscience que quelqu'un d'autre laisse sa vie pour nous et que quelqu'un d'autre s'incorpore en fait dans notre corps, que quelqu'un d'autre est intégré, que notre vie est intégrée dans notre corps à nous pour nous tenir en vie. Et si ça c'est le cas, et ça c'est bien le cas, dans ce cas, moi j'aimerais bien prendre soin de la nature parce que je sais très bien que la nature laisse sa vie pour me nourrir, autrement dit, pour me tenir en vie. C'est parti pour aujourd'hui, on y va. Ok, un grand truc en plastique, voilà, on ramasse. Ok, encore et encore un mouchoir. Ok, un pot en plastique, plastique d'emballage de bonbons, encore. Ok, encore un mouchoir. Ok, encore un mouchoir. Ok, un morceau en plastique rigide qui vient d'un emballage de nourriture sûrement. Voilà, encore d'autres morceaux du même emballage. Voilà, on ramasse tout ça. Ok, encore un autre morceau du même emballage en plastique rigide.